Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur l'entre-deux en fonction de peut-être que vous enchaînez les vidéos parce que aujourd'hui, enfin cette semaine un peu particulière puisqu'on fait les trophées d'Euroleague et on est déjà au troisième trophée. Gabriel, comment tu vas? Toujours avec nous? Et je flex évidemment, ça va Ouais. très bien. En sortie de Covid. En sortie de Covid, et exactement, ça va mieux, donc je flex parce que je suis content. Euh, Tu le disais, donc vidéo spéciale trophée de fin de saison Euroleague. C'est la troisième qu'on fait. Aujourd'hui, on Exact. s'attaque au défenseur de l'année, le Deep Oil. Absolument. Voilà, Bah écoutez, toujours le même concept avec donc du coup trois, enfin des mentions honorables. Ensuite, trois prétendants ouais. dont on présente les dossiers pour devenir pour remporter ce trophée donc. Hum, hum. Et ensuite notre cut qui ont choisi chez l'entre-deux pour ce trophée. Bah Pardon, écoute, je t'ai coupé. Vas-y, non, continue. non, bah j'allais partir sur les mentions honorables, mais t'as bien fait de Vas-y. rappeler le format. Nicolo Melli, pardon. Nicolo Melli. Non, Ok. c'était une blague. D'accord. Parce que C'était j'étais une en énorme blague. Tu ne regardes pas de basket. Non, non. euh, John Brown, John Brown, effectivement, John Brown, qui, on le rappelle, de qui on doit a été obligatoirement parler. disqualifié, de Ouais, qui on doit obligatoirement parler en parlant de mention honorable, mais qui a été donc disqualifié puisqu'il joue à Kazan. suite au conflit. Toutes les équipes russes ont été disqualifiées de l'Euroleague, et comme il jouait à l'Unix Kazan, il a été, enfin, il n'a pas pu jouer les La matchs dernière partie de de saison. même la deuxième partie de saison. Ouais, 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 c'est vrai, putain. Euh, donc voilà, pourtant on était sur un freak total, un ovni en Euroleague où on se dit mais attends, c'est quoi? C'est un poste 3, un poste 4, un poste 5. Ouais, et puis surtout Il joue dans comme un poste 5 mais il a le physique d'un poste 3. Mais Euh, en plus, je crois que toi, c'était le défense. Enfin, c'était à lui que t'avais donné ton trophée à la mi-saison, je me souviens plus. non, je crois que j'ai donné un autre joueur dont on parlera après, mais en tout cas je l'avais fortement mentionné parce que c'était le meilleur intercepteur du championnat à Ouais, presque l'époque. deux, je crois. Presque deux Plus de 2, je interceptions ou crois, il plus était de à deux. 2,8, un truc comme ça. Un Enfin, truc c'est de complètement fou fou. furieux. C'est exactement. Bon, il fallait qu'on parle Et, de lui quand même un peu et parce que. voilà, et une polyvalence défensive en plus de Ouais, tout ça, donc t'as raison, il fallait qu'on parle de lui. que ce D'autres soit au mentions? poste ou en pointe, c'est magnifique. D'autres mentions? Alpha Diallo, même si c'est pas forcément un stopper, il a eu un bon apport défensif chez Monaco. Ouais, je suis bien Euh, d'accord avec ça. Alors, c'est pas forcément les trophées Monaco, même si on a parlé plusieurs fois que ce soit du coach ou certains joueurs dont on va peut-être reparler. Mais c'est une équipe que déjà j'ai beaucoup regardé et que je pense toi aussi. Oui. Et j'avais envie de mentionner Alpha Diallo, tout simplement. Mhm. Voilà. Ouais. Euh, Papa Nicolaou, Vezenkov, des très très bons défenseurs. Mhm. Kyle Hines, Kyle Hines. Ah putain, ouais. il fait pas la moitié de sa série défensivement Non. contre Anadolu Efes, hein. Et c'est peut-être un des seuls Une- points positifs d'ailleurs de Milan sur cette série. Je suis bien d'accord. Euh, Qui on a d'autres? Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Euh, Dunston, il peut Ouais, il plus met des bons prétendre. pancakes, mais Il peut plus prétendre à un titre de défenseur de l'année, mais ça reste quand même un des meilleurs ouais. défenseurs Ça reste un du défenseur championnat. élite plus en Ouais, Euroleague, hein. voilà. Voilà, hein. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, hein. Bah ouais. Voilà, voilà. On va passer à nos trois finalistes. Absolument. Et ben écoutez, on va partir avec en premier Monsieur Paris Lee Ouais, de Monaco, donc je vous avais dit qu'on allait en reparler. Ensuite, on a Monsieur Papagiannis du Panathinaikos. ouais. Voilà, très très Pivot grosse du saison aussi. Panathinaikos. Et Monsieur Eddie Tavares. Comment ne pas parler d'Eddie Tavares? Mais d'abord, on va parler de Monsieur Paris Lee, je pense. Est-ce que tu peux nous faire un peu son Exactement. profil et nous donner ses stats? Eh ben écoutez, Paris Lee, donc meneur, enfin oui, meneur de Ouais, Monaco. C'est un meneur backup, mais c'est un enfin, guard, il il peut sort du jouer. banc plus pour son côté défensif que Ouais, son côté offensif, même si c'est un très bon shooter bah et typiquement, un bon meneur dans l'ensemble. Voilà. on l'a souvent vu à côté de Mike James En playoff. en playoff, ouais. Sur la paire Dorsey-Lucas qui est quand même une sacrée merde à défendre. Ouais, c'est clair.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc oui, c'est clairement un joueur qui, pour l'Euroleague, a le niveau de. Enfin, au mieux, il a le niveau d'un backup, c'est-à-dire d'un remplaçant Ouais, meneur. Enfin, voilà. ouais. Mais c'est sa défense, vraiment, qui fait qu'il a réussi à trouver un vrai rôle Bah, et chez un le rôle qui Monaco lui a été d'Obradovic cette donné, année. c'est ça, Oui, parce que c'est surtout Obradovic qui l'a fait jouer. Quand Mitrovic coachait, il avait beaucoup moins de temps de jeu et il c'était avait. Rob Gray qui jouait. T'étais en mode Ouais, bon, tu remplaces Mike James par une version moins bien de lui, quoi, donc ouais, c'est pas c'est fou. ça. C'est ça. Et puis. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Obradovic a su trouver un équilibre en insérant Mike James, en insérant Paris Paris Lee. Lee dans cette rotation, justement pour alterner avec Bah ouais, attends. le côté ultra offensif de Mike James, mais parfois un peu très tôt en défense, même si c'est Il a fait des amélioré. bons efforts, Il a fait des hein. très bons efforts. En même temps, de toute façon, Mais avec Obradovic, tu défends pas, tu joues pas, hein, donc exactement. Et c'est pour ça que Paris Lee a beaucoup joué. voilà. Et a su trouver un rôle. Donc cette saison, il jouait quasiment 20 minutes de moyenne par match en Euroleague, 19 exactement. Mm. Et ses stats défensifs sont 1,2 interceptions par match, ce qui est très très correct, avec 1,4 rebonds, dont 1,3 défensifs, c'est que des rebonds défensifs vu sa taille, Oui. pour plus de 4 dévals, mais plus de 7 dévals, pardon. Mais donc du coup voilà, dans les. Alors c'est vrai que Déjà, c'est le seul guard. c'est le seul guard. Dans les défenseurs extérieurs, on va quand même beaucoup plus au-delà des stats Ouais, c'est qu'autre dans chose. l'apport et dans le hustle beaucoup, hein, quand Et même. dans ce qu'on voit sur le terrain, Ouais. c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il arrive, est-ce que, bon, voilà, là, il joue un contre un mec, est-ce que le mec va rater son tir? Si oui, bon, bah, il a bien Mais défendu. même au-delà de rater son tir, est-ce que le mec va pas dribbler sur son pied et faire sortir Oui, la balle voilà, parce qu'il a bégayé sur la pression, quoi, tu vois? exactement. C'est des choses qui sont pas écrites dans les stats, mais qui font que t'es un défenseur de malade. Pour ça, il faut regarder les matchs, évidemment. Typiquement, allez les voir si vous les avez pas vus. On a fait nos vidéos de awards de fin de saison NBA où on a élu Marcus Smart défenseur Voilà. de l'année. Si tu t'arrêtes aux stats, On n'est pas sur les mêmes profils, mais voilà, c'est-à-dire que c'est non. Marcus Smart, si tu t'arrêtes au stade défensif, tu le mets jamais Bah dans un non. top 3 défenseur, Non. alors que voilà, il apporte tellement sur un terrain en termes C'est ça. de fautes provoquées, etc. Défensivement, enfin de fautes offensives provoquées. Donc voilà, puis d'autres choses, évidemment, tout son apport défensif pur. Paris un peu dans cette catégorie-là. Deuxième dossier, je te laisse le présenter parce que je sais que tu l'aimes beaucoup, Monsieur Georgios Papagiannis. Absolument. Poste 5 du Panathinaikos, qui nous compile donc 1,7 contre par match, 8,2 rebonds, dont 6 défensifs. Presque une interception en 28 minutes de jeu pour plus de 17 d'évaluation. Ouais. C'est. Tour de contrôle. Bah, tour de contrôle, oui et non, parce que le Panathinaikos, c'est une des pires défenses collectives de l'Euroleague, donc c'est Alors, tour de compliqué. contrôle dans un aérodrome de campagne. Ah putain. Ah là, c'est l'aéroport de Beauvais, quoi. C'est vraiment. Shout out à l'aéroport de Beauvais, évidemment. Non. On parle pas mal de Euh, l'aéroport de Beauvais, on va peut-être le prendre si on fait des tours de stade à l'étranger. Donc, donner la bouffe le dans l'avion. vol pour Belgrade. Mais Bref. ouais, en fait, moi, ça me fend le cœur parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui me fait vraiment kiffer C'est à voir un jouer. joueur exceptionnel, Il ouais. est exceptionnel, que ce soit offensivement ou défensivement, hein, sinon il serait pas là, On est évidemment. d'accord. Et ça me désole de le voir esselé comme ça parce que, en fait, quand tu vois ces stats, c'est pas des stats d'un mec qui joue dans une des pires défenses, ça, c'est pas possible. Ah bah C'est. non, non, c'est ça, mais c'est un peu ce qui était intéressant, c'est que on comparait, on comparait juste rapidement, hein, Alors, pas en profondeur, etc., mais on comparait légèrement, comment dire, Paris Lee avec Marcus Smart précédemment. ouais, Cette saison, on peut dire que le contexte de Georgios, et c'est le même Papagiannis. qu'un peu que de Georgios, Papagiannis, pardon, Ouais. je confonds avec Papa Nicolaou, Oui, oui, y a pas de souci. euh, que Papagiannis, et qui est un peu dans le même contexte que Rudy Gobert cette saison, c'est-à-dire c'est les défenseurs qui sont Ouais, individuellement monstrueux, mais ça défend tellement mal collectivement autour d'eux que qu'ils bah, peuvent c'est de pas sa. être élus défenseurs de l'année, quoi. Bah, alors, oui et non, mais. En fait, La preuve, en fait, Rudy Gobert, on l'a pas élu défenseur de l'année ouais, cette saison pour aussi, ça.
pour cette raison. Mais en fait, moi, je trouve ça incroyable, en fait. C'est peut-être même encore plus incroyable d'être avec des stats et un apport défensif aussi important. Enfin, c'est limite, ça te rend plus valuable presque, tu vois. Genre, je sais pas, enfin, en fait, c'est pas plus valuable, mais ça Bah te rend non. plus impressionnant, en fait. Ah oui, ah ça, je suis bien d'accord, parce Je que trouve tu te que dis, ça te rend ouais, plus impressionnant parce que la défense tourne vraiment à 99% sur toi, quoi. c'est Et clair, c'est vraiment, enfin, c'est impressionnant, j'ai pas d'autres mots, c'est fou. je suis bien d'accord. Je suis bien Mais d'accord. c'est désolant aussi, du coup, parce que C'est tu te désolant, retrouves mais en tout cas, un club comme ouais, ça qui se retrouve aussi bas en Euroleague, chier, quoi. Mais c'est clair. voilà. Donc voilà, on a fini avec le dossier de Papagiannis. Mm. Dernier dossier, Walter et Eddie Eddie, Tavares. comment ne pas parler de lui, hein, c'est ce que Là, je on vous parlait ai de tour dit. de contrôle avec Papagiannis. Mais, Là, c'est plus une tour de contrôle, hein. mais alors Eddie, euh, il met autant de contres que Papagiannis, donc 1,7, donc presque 2 contres par match. Il prend presque autant de rebonds, 7,6. Donc, alors il en prend moins en défense, 4,6. Il fait plus d'interceptions, 0,9, donc presque une, quoi, en 23 minutes. Et pour la même évaluation, 17,5 d'évaluation. Ouais. Mais Quatrième au ouais, bilan. au collectif, ouais. C'est le joueur dans le. Parce que oui, on a pas parlé des bilans, mais tu l'as Ouais. dit, le Pana qui est très très bas en Euroleague, et donc Monaco qui a fini septième, Ouais, sixième. non, ouais, ils sont 11e Non, défense. septième, vu qu'ils ont joué. Oui, Bref, qui a Monaco fini a dans fini la. 7e et ils sont Voilà, 11e meilleure défense. exactement. Et Tavares qui a fini quatrième, donc avec le Ouais. Real. Et meilleure défense, je crois, Et le mais Real. quasiment, ouais. Faudra vérifier, mais quasiment. Non, c'est Milan la meilleure défense. C'est Milan, ouais, quand même. Euh, c'est pour ça qu'on a cité Kyle Hines aussi. Ouais. T'es obligé, c'est Euh, pareil. donc, il faut savoir aussi que c'est la meilleure éval de Euroleague, surtout grâce à sa défense, parce que c'est avant tout pour ça qu'il est sur le terrain. Ouais. C'est le deuxième meilleur rebondeur, du coup, tu l'as dit, derrière Papagiannis, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Quatrième meilleur rebondeur défensif et Papagiannis troisième premier. meilleur contreur, sachant que typiquement Ouais, le meilleur contreur c'est Wembanyama, avec plus de qui a 2, fait je des crois. trucs de ouf, mais qui a joué quand même relativement beaucoup moins de Moins de matchs, matchs, hein, moitié moins de matchs presque, hein. voilà, que Tavares. Donc ça à remettre en perspective aussi. C'est ça. Donc voilà, donc il est dans. Et puis oui, Enfin, Wembanyama, un bon contreur, mais en défense, il a pas l'apport de faut Tavares, qu'il hein. progresse Faut encore. qu'il Bah progresse encore forcément, en qui a défense. l'apport de Tavares aujourd'hui? Bah, pas grand monde. Personne. Pas grand monde en Euroleague en tout cas. On donne le cut. Bah, de toute façon, oui, on va pas en parler pendant 50 ans, c'est forcément C'est Tavares, Tavares. hein. Y a Voilà. pas. Enfin, Papagiannis, dans mon cœur, et. Enfin, Je c'est comprends. Et dommage. moi, ça me fait chier, tu vois, en y repensant, que Kyle Hines soit seulement en mention, mais à l'inverse de ce qu'on disait justement avec Papagani, c'est-à-dire que lui, c'est un très bon défenseur, mais il est dans une tellement bonne défense que du coup, tu lui retires des fois Tu lui retires des- du crédit un peu, du mais après, crédit, exactement. enfin, en fait, Papagiannis, tu peux pas l'enlever. Celui qui aurait pu sauter, c'est Paris, honnêtement. Oui, clairement. Et Papagiannis, tu peux pas l'enlever parce qu'il fait des stats de porc, c'est Paris, c'est pour impossible. le côté, je jouais pas en début de saison, on me dit, tiens, tu vas être le chien de garde C'est sur tous les ça. matchs qu'on va faire, tu vas être le chien de garde sur C'est le pour meneur adverse, l'histoire et plus que tu te dis, ok, c'est ça. pour l'histoire et pour l'apport. Mais ouais, Tavares, hein. Enfin, tu veux mettre qui d'autre? T'es dans la meilleure défense ou une des meilleures défenses derrière Milan, t'es quatrième meilleure équipe. Enfin, t'as la meilleure éval d'Euroleague. S'il était élu, ce serait son troisième titre de défenseur de l'année. Bah ouais, mais c'est pas étonnant, hein. Du coup, il rejoindrait Kyle Hines, qui a obtenu son troisième titre de défenseur de l'année l'année dernière. Voilà. Et c'est marrant parce Voilà. que du coup, évidemment, le recordman du titre de défenseur de l'année en Euroleague, c'est évidemment Dimitris Diamantidis, donc, Ouais. qui a fait toute sa carrière au Pana. Gréquifié, comme on dit. Ouais, exactement. Donc voilà, le défenseur de l'année en Euroleague saison 21-22 de l'entre-deux, c'est monsieur Eddie Tavares, et je pense que ça Eddie. surprendra pas beaucoup de Bah gens. non, enfin, en fait, John Brown aurait vraiment pu discuter s'il était encore en course et je pense qu'il aurait fait des sacrées dingueries sur le reste de la saison. C'est clair. Mais là,
Voilà, hein. Bah, voilà, il est disqualifié, c'est comme ça, C'est comme ça, hein. malheureusement, c'est comme ça. Peut-être que certains le mettront, hein, dans leur trophée, mais voilà. Ouais, Monsieur Eddy Tavares. voilà, voilà. Bon, bah Euh, écoutez, les amis, Bah, sur ce, c'est tout pour on va vous aujourd'hui. souhaiter une bonne fin de soirée, journée, peu importe En à l'heure à fonction laquelle de vous quand vous regardez cette regardez ça, vidéo. c'est ça. Exactement. En Et, tout et cas, n'hésitez vas-y. pas à aller checker la vidéo sur les coachs et sur les Rising Stars, les espoirs d'Euroleague. Sur les coachs, on a eu un débat très intéressant. Et on a été assez tiraillés sur qui était le coach, Exactement. en tout cas pour nous. Donc allez voir, c'est très intéressant. Il y en a une autre qui arrive là. Peut-être celle qui va intéresser le plus de monde, je pense, mais qui est peut-être une des moins étonnantes, le MVP, demain. Exactement. Voilà, donc restez branchés, ça sortira demain, même heure. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et à vous abonner sur YouTube d'ailleurs, parce qu'on est toujours plus Instagrammeur que YouTubeur et ça reste catastrophique. Donc Ah, la il phrase. faut arrêter. Ceux qui sont là, enfin du coup ceux qui sont là, c'est qui sont sûrement abonnés. Mais enfin bref, voilà. Abonnez-vous sur YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous êtes beaucoup à ne pas être abonné en plus. On Ouais. voit les On le stats. voit, hein. On le voit, hein. On voit les statistiques. On voit tout. Comme Euh, Nicolas Tess. c'est exactement. Ou Spanoulis. Ou Spanoulis. On peut faire beaucoup de jeux comme ça. Hurtel. Oui, voilà. Les réseaux aussi, donc on l'a dit Instagram, mais Twitter aussi, Twitter très 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 actif aussi. Ouais, Donc l'oiseau si vous voulez bleu. vous régaler avec des mèmes d'hippopotames et de gens nus, c'est parfait. Venez. Surtout pendant les matchs, beaucoup, c'est les Le playoffs live NBA tweet, en ce le moment, live tweet est très présent en ce est moment. très présent. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous Euh, rejoindre pour vous taper des bonnes barres. Absolument, absolument, voilà. Merci d'avoir suivi, et puis du coup à demain pour El Famoso MVP. Salut!